Dans cette séquence, nous allons voir comment choisir son sujet de recherche et comment formuler votre problématique. Le choix du sujet est la première étape dans la démarche de recherche. C'est le facteur déterminant de la réussite ou l'échec du projet. Si le sujet est imposé par un encadrant, professeur, tuteur, cette étape donc n'existe pas. Sinon, lorsqu'on sait qu'on va faire un effort et travailler longtemps sur un sujet, c'est préférable de le choisir vous-même, en appuyant sur 3 éléments nécessaires. Premièrement, il faut profiter de la liberté de choisir votre propre sujet en choisissant un qui vous intéresse vraiment, mais à condition qu'il soit original. C'est vrai que la majorité des sujets sont traités par d'autres chercheurs, mais c'est à vous de proposer des idées neuves sur tel ou tel sujet. Vous devez choisir un sujet clair selon votre domaine, votre formation, vos connaissances, vos intérêts, vos motivations, ou selon les disciplines qui vous ont passionné dans vos cours. Les 2 contraintes que vous pouvez rencontrer, c'est de choisir un sujet hors de votre domaine et le manque des sources et ressources dont vous en aurez besoin. Deuxièmement, le sujet choisi doit être limité. Évitez de choisir des sujets trop vastes, ce qui les rend complexes à traiter, surtout lorsqu'il est limité dans le temps. Troisièmement, le titre du sujet doit être court. Après, si vous vous sentez convaincu par le choix de votre sujet, il faut lui donner un nom précis. Ce n'est pas la peine de préciser dans le titre tous les éléments du sujet. Une fois votre sujet de mémoire trouvé, vous devez formuler une question de départ à laquelle va répondre votre projet. C'est la problématique, qui doit être simple, précise et claire. Pour définir le problème de recherche, qui a comme objectif la définition du problème de recherche, la précision de votre objectif et la limitation du nombre de questionnements. Tout simplement, c'est pour aller dans le bon chemin dès le début. Je cite, Cooper signale qu'il y a 3 types de questions de recherche amenant à des méthodes très différentes. Que se passe-t-il à laquelle on peut répondre par des questionnaires ou des enquêtes, qu'on va voir dans la 2e semaine. Quels sont les événements qui apparaissent ensemble, à laquelle on peut répondre par des analyses. Et quel événement cause quel autre, à laquelle on peut répondre par des expérimentations. Pour plus d'informations, visitez le lien affiché.